Alors ce qu'on va faire à ce stade va vous paraître très simple, mais pourtant c'est extrêmement important. C'est l'application la plus directe de ce que vous venez d'apprendre sur la neurobiologie du TOC. Alors comme vous l'avez compris, la thématique de vos obsessions, donc ce qui vous effraie le plus, et aussi quelque part ce qui compte le moins. Vos obsessions sont des pensées qui n'ont aucune importance et aucune signification, et votre cerveau les produit pour vous contraindre à compulser afin d'apaiser donc son trop-plein d'énergie. Et donc les obsessions sont un prétexte, une espèce de prétexte, on va dire, que votre cerveau a trouvé pour que vous compulsiez. Et donc, vous devez apprendre à réattribuer ces pensées envahissantes à leur cause véritable, c'est-à-dire un déséquilibre chimique dans votre cerveau, donc à un problème biologique et à rien d'autre que ça. C'est pas un vice caché, c'est pas que vous êtes une mauvaise personne, c'est pas que vous êtes bizarre, c'est juste que vous avez un préfrontal qui turbine, qui mouline plus vite que la moyenne des gens. Alors en anglais, cette réattribution, c'est ce qu'on appelle le reattribute, je le dis très mal, et donc c'est un exercice qui a été proposé par un psychiatre américain, Jeffrey Schwartz. Il a publié un ouvrage qui est très connu sur les TOC qui s'appelle Brain Lock. Si vous êtes capable de lire l'anglais, je crois qu'il n'est pas traduit, c'est un ouvrage que vraiment je vous recommande. Et donc, on va commencer ensemble à faire quelques pas sur le chemin qui monte, donc en direction du processus et pas du contenu. Et la manière dont on va faire ça, c'est tout simplement en 2 étapes. Premièrement, en devenant expert dans la reconnaissance des 4 symptômes. À chaque fois que votre TOC se présente dans votre quotidien, vous allez prendre de la hauteur par rapport au contenu, vous allez essayer de devenir indifférent à ce que le TOC raconte et de ne vous occuper que d'une seule chose, c'est-à-dire d'identifier la présence des 4 symptômes. Compulsion, obsession, anxiété, doute. Juste reconnaître ces 4 symptômes. Vous devez faire cet exercice en conscience ou en pleine conscience, comme on dit aujourd'hui. Ce qui signifie que vous devez être pleinement engagé dans ce que vous faites au moment où vous le faites. Je prends un exemple et donc je vais commencer par un contre-exemple. Admettons que je souffre d'une phobie d'impulsion et que j'ai peur de poignarder mes proches. Donc j'arrive dans ma cuisine, j'ouvre un tiroir et je vois un couteau et au moment où je perçois le couteau, j'ai l'image qui m'apparaît de moi en train de poignarder ma conjointe ou si ce n'est pas une image, c'est la pensée que je pourrais poignarder ma conjointe. Et là je me dis ah voilà mon TOC. Puis j'essaie de repousser l'image de ma tête en me concentrant sur par exemple sur ce que j'ai envie de manger. Alors on peut dire que j'ai fait l'exercice puisque j'ai reconnu le symptôme, j'ai reconnu le TOC, mais en vérité souvent ce n'est pas assez suffisant de juste faire ça. Ce que je vous propose, c'est de vous faire une vraie note mentale et de faire cette note en étant impliqué, en étant engagé, en étant entièrement dédié au fait de faire cette note, c'est-à-dire sans rien faire d'autre, et avec votre attention uniquement sur cette tâche de faire cette note mentale. Alors un bon exemple, par exemple, ça serait de vous dire quelque chose comme je ne suis pas en train de penser que je pourrais tuer Catherine, j'ai en ce moment une image mentale qui est une obsession, et ça c'est un symptôme de mon TOC. Donc vous voyez la différence? Dans un cas, je remarque que c'est le TOC de manière totalement automatique et superficielle, sans aucun engagement et sans faire aucun effort. Et dans l'autre cas, je suis totalement concerné et concentré sur cette tâche. Donc je le fais en pleine conscience pendant quelques secondes sans rien faire d'autre. Autrement dit, ça me demande un petit effort de concentration de le faire de cette manière-là. Alors, est-ce que faire ça, ça a pour but de faire disparaître ces pensées-là? Absolument pas. Le but, ça n'est pas de contrôler ses pensées puisque ça revient à compulser, mais le but c'est de changer votre manière de réagir à l'apparition de ces pensées. Encore une fois, vous ne pouvez pas contrôler ces pensées, vous n'avez pas de pouvoir là-dessus. Par contre, vous avez un grand pouvoir, c'est celui de contrôler votre réaction à ces pensées. Et c'est là-dessus donc qu'on va travailler ensemble. Donc première étape, j'identifie les symptômes et je me fais cette note mentale pour nommer les symptômes. Et on va voir la deuxième étape dans la vidéo suivante.